Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens un petit peu par cette vidéo sur la thématique, le thème des pervers narcissiques. J'ai récemment conversé avec une personne que j'avais perdue de vue depuis longtemps et nous avons notamment, entre autres choses, il n'y a pas eu que ce thème, nous avons notamment donc parlé d'une personne, moi, que j'ai rencontrée très peu de fois, et notamment une fois de façon un petit peu prolongée, soutenue, alors que je devais avoir 14 ou 15 ans. Alors cette personne était très 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 désagréable, notamment avec ma mère, et elle la rembarrait sans arrêt, et je me suis rendu compte, après avoir conversé avec la personne dont je vous parle, dont je tairai le nom, dans un souci de confidentialité, que cette personne était comme cela avec ma mère, mais elle n'était guère mieux avec les autres. Peut-être parfois un peu mieux, mais généralement guère mieux. C'est une personne vraiment haineuse. Et à l'époque, je n'avais pas les éléments pour identifier ce que c'était. Alors, elle ressemblait étrangement au personnage de Tati Daniel, je m'en suis rendu compte par la suite, avant même de savoir ce qu'étaient les pervers, et j'ai mais quand j'ai vu le film Tati Daniel, mais c'est elle, c'est cette personne que j'ai rencontrée, je dirais pas qui elle est, quand j'avais 14-15 ans, et en fait, je me dis, en y réfléchissant, ça renvoie à la problématique des pervers, c'est-à-dire que cette personne ressentait tellement d'ennui, elle s'ennuyait tellement, elle avait tellement peu d'envie de vivre finalement, euh, elle avait tellement peu d'intériorité que tout lui semblait ennuyeux, tout lui semblait lourd, elle n'avait même pas plaisir à manger, pas spécialement à se promener, pas spécialement non plus à avoir des amis ou avoir ses enfants, ses petits-enfants, que sais-je encore. Elle n'avait rien, tout ça ne lui procurait pas de plaisir. Voilà, c'est ça. Et là, on est au cœur euh, de ce qu'est finalement un pervers. Et, euh, et elle n'avait toutes ces activités ne lui procuraient rien. Par contre, elle pouvait être potentiellement, non pas potentiellement, ponctuellement plutôt, émoustillée par des situations particulières, je ne sais pas lesquelles, je ne la connais pas suffisamment, mais je suppose qu'elle, je sais pas, si elle regardait par exemple une catastrophe à la télévision, un tsunami, des gens massacrés, peut-être que ça l'émoustillait, non pas forcément par sadisme, mais parce que ça retenait son attention sur des sujets qui lui faisaient oublier un temps le vide de son existence, le vide d'elle-même et le manque d'intériorité de la personne. Je crois que c'est ça vraiment le cœur du problème. Enfin, on en a parlé et reparlé, mais c'est ce sentiment de vide et de ne pas prendre plaisir à ce qui est autour de soi, de ne pas tirer parti d'un livre, d'un spectacle, d'un film, d'une pièce de théâtre, d'un opéra, de ne rien ressentir. Et ça nous arrive d'ailleurs nous-mêmes de nous sentir vides, mais ça reste ponctuel. Et on essaie de trouver une solution, on affronte ce vide finalement, et il ne perdure pas. Mais il y a des moments où moi, par exemple, mais c'est de plus en plus rare, je me dis mais j'ai plus envie d'écrire, qu'est-ce que je vais écrire, j'ai 100 projets, mais je sais pas par lequel commencer, mais ça dure pas longtemps, ça dure 10 minutes en général maintenant. Mais je peux comprendre ce que c'est et on ressent un malaise et pendant ces moments-là, si ça perdurait, peut-être que je m'en prendrais à quelqu'un qui, au contraire, paraîtrait satisfait de sa vie, ne pas avoir de problème, ou au moins avoir des problèmes, certes, mais gémir peut-être, mais tirer un plaisir de l'existence, de sa vie, de ses activités, de ses liens, même si elle en parle parfois avec une certaine rancœur, mais quand même, globalement, elle tire parti de sa vie. Cette personne, elle est globalement heureuse sans pour autant avoir une vie idyllique. Elle trouve des thèmes d'intérêt, des thèmes forts d'intérêt qui l'aident finalement à vivre. Voilà. Et je verrais ça me gênerait, et j'aurais envie de m'en prendre à cette personne au bout d'un moment, je pense. Que si je ressentais ce vide en moi, et que je n'étais pas capable de l'affronter, je m'en prendrais à quelqu'un. Et en fait, on serait peut-être tous un peu, mais c'est une hypothèse un peu loufoque, des pervers narcissiques qui s'ignorent, c'est-à-dire que la seule différence, c'est que face à ce vide, le vide qu'on reçoit, il est transitoire, je dirais,
et on trouve des solutions, on l'affronte, on se dit ça va pas, je ressens un vide là, on l'assume, on le nomme et on fait quelque chose pour essayer d'aller contre ce vide et de trouver une solution. Voilà, c'est ça la différence. Ce vide qui dure plus ou moins, qui peut durer quelques jours, hein, ou quelques minutes, comme moi ça m'arrive, hein, notamment quand j'ai des problèmes avec lulu.com et la base d'Illicom, hein, il faut ramer, hein, il y a encore des problèmes, mais enfin bon, là je ressens pas de vide, je ressens de l'énervement. Et donc, cette personne-là dont je vous ai parlé, pour revenir à elle, effectivement, les rares moments où elle oubliait son vide, c'est quand elle critiquait les autres, ça occupait son esprit, ça occupait son cerveau, ça remplissait finalement son vide, ça le remplissait, hein, et elle attribuait finalement ce malaise interne à ces gens qui avaient l'air heureux, ou plus ou moins d'ailleurs, hein, pas forcément, on n'est pas tous en train de jubiler, même quand on est profil atypique par exemple, hein, ou quand on est pas pervers, mais plutôt bien dans sa peau, sans être avec des complexes, avec des problèmes de toutes sortes, mais globalement bien quand même. Et ces gens-là, effectivement, ça remplit leur vide, ça justifie leur vide, c'est-à-dire que ça les remplit parce que pendant qu'ils nous harcèlent, ils ne pensent pas à leur vide. Deuxièmement, on peut toujours trouver des défauts chez quelqu'un, donc même chez nous qui ne sommes pas pervers. Donc ils justifient leur harcèlement parce que nous avons effectivement des petits défauts qui sont critiquables. Et effectivement, qui sont critiquables, mais que ça vaut peut-être pas le coup de harceler quelqu'un pour ça, voilà. Et ça occupe finalement, je dirais pas sa journée, ça remplit son vide, ça le justifie et ça lui fait oublier pour un temps. Et le problème, c'est que cette personne va rencontrer de moins en moins de moins en moins de victimes, puisque les gens vont s'éloigner quand même au bout d'un moment, puisque là, la personne à laquelle je pense, c'est une perverse, comme on dit, de caractère. C'était pas la perverse narcissique qui commence par aguicher sa proie, sa victime, qui n'est pas une victime d'ailleurs dans son esprit, c'est autre chose, c'est qu'elle veut simplement s'en sortir elle-même, c'est une question de survie, hein, de rien ressentir, c'est terrible, rien de pire de pas ressentir quelque chose. Il vaut mieux ressentir même de la haine, hein. Et cette personne finalement, tout le monde pensait la même chose d'elle, c'était une odieuse bonne femme. D'ailleurs, sur les photos qu'on peut voir d'elle, ça se voit sur son visage. Elle manifeste de l'ennui, de la rancœur, elle est pas à l'aise elle-même. C'est elle qui est la plus malheureuse de tous. Elle rendait malheureux les gens autour d'elle, mais c'est parce qu'elle était malheureuse, hein, voilà. Et donc je vais intituler cette vidéo pour attirer un peu de public d'une façon un peu racoleuse, mais j'espère que je ne vais pas me prendre des remarques désagréables, parfois justifiées, hein, parfois je les laisse, parce que j'ai pris un titre racoleur qui ne correspond pas exactement au contenu de la vidéo. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.